principe, on va se regarder quelques petites perles que nous avons récupérées de ci, de là. Bien évidemment, moi, mon point de vue en tant que maman, son point de vue en tant qu'élève qui potentiellement pourrait faire ce genre de conneries. Non. Et puis on vous dira ce qu'on en pense. Donc on commence avec une copie qui est pas très bien notée, hein, puisque 0,5 sur 10. C'est a priori une jeune fille qui a répondu à un examen. S'il vous plaît, ne notez pas ce test pour moi parce que je n'ai pas eu le temps de réviser ce week-end. Deuxième question, je ne sais pas car je n'ai pas révisé ce week-end. Et ensuite, idem ainsi que idem. Je te laisse découvrir ce que le prof a bien voulu noter. Alors, à revoir, mademoiselle. Vous ferez mieux de réviser le week-end. D'accord. Au lieu de vous balader en ville, je vous ai vu. Non, d'accord. Donc une élève qui clairement préfère se balader en ville plutôt que de faire ses devoirs. Bah c'est pas bien du tout. C'est bien de se balader aussi. Hein. Mais après, oui, il faut quand même prévoir du temps pour les révisions et ça. Mais c'est même pas ça, c'est que t'oserais toi marquer à un prof, s'il vous plaît, ne notez pas ce test pour moi. Oui, j'ai pas eu le temps de réviser. Non, mais là on est clairement dans de l'insolence. Mais du foutage de gueule, moi j'appelle pas ça. Il y a de l'honnêteté. Deuxième copie, donc question numéro 4, qu'est-ce qu'un pâtre? C'est quelqu'un qui fait de la peinture. Voilà, et l'indépendance c'est, donc a priori l'élève a manqué de temps pour répondre à la question et le prof a enchaîné avec quand on est capable d'apprendre même quand le maître n'est pas derrière nous pour nous mettre le nez dans le cahier. Alors celui-ci il est top, je te laisse en prendre connaissance. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une copie où il y a une grosse tâche en fait et le prof donc a mis. Alors je sais pas si tu vas savoir le lire mais tu vas nous le refaire. Je te fais toutes mes excuses pour cette tâche. Je puisse toujours mes forces pour corriger dans un grand bol de thé. J'en ai malheureusement renversé, j'ajoute 0,5 points pour me faire pardonner. Alors, c'est cool ça. Ce prof, merci, vraiment, moi je récupère tout le temps des tâches comme ça, j'ai jamais eu des points en plus. 0,5 points pour se faire pardonner de la part d'un prof, c'est plutôt cool. Bah ouais. C'est assez honnête, les excuses sont sympathiques, je sais pas ce que valait la copie, mais c'est plutôt cool. Ah oui, alors celui-ci, il est juste fantastique. Ah d'accord. La question est, quand est né Jésus-Christ? J'en sais rien, j'ai dévalé. Donc je suis bien évidemment à expliquer qu'on n'avait pas besoin d'être né pour le savoir, mais je trouve que c'est extrêmement culotté de répondre ça. Ouais, mais dans certains côtés, tu sais pas, le pauvre... J'en sais rien, j'étais pas née. C'est ouvertement du foutage de gueule. Bref, ne mettez pas ça, vaut mieux rien mettre en fait. Hein. Alors celui-ci est fantastique. Toi-même tu connais la fameuse copie de mathématiques où on te demande de faire un cheminement parce que un tel, bidule ou muche se pose une question existentielle. Je veux juste faire une parenthèse. Oui. Désolée à toutes les Johanna, mais même moi je vous déteste après le brevet. Vraiment. Ah oui, ça, effectivement. Là, donc, en l'occurrence, c'est Flavie qui veut connaître la concentration en sirop dans son diabolomante, proposant un protocole expérimental qui permettrait de résoudre son problème. Je te laisse... Chère Flavie, comment peux-tu te poser la question? Non, comment peux-tu te poser de telles questions alors qu'en ce moment même, le monde s'écroule petit à petit? Si tu veux une réponse claire, resserre-toi un verre et mesure la quantité de sirop avant de mettre l'eau. Donc le prof a répondu, la note est mauvaise mais j'apprécie l'originalité, on ne saura pas s'il a donné un point ou un demi-point. Non mais moi je suis... Alors c'est certes culotté, machin, bidule, tout ce que tu veux, mais il y a un... Non moi je trouve ça intéressant comme point de vue. Je trouve que c'est pas mal. Raison, parce que tous les profs de maths, arrêtez de mettre des prénoms dans vos exercices de maths. Alors celle-ci est fantastique. Les extraterrestres n'arrivent pas à envoyer de SMS. Leurs doigts sont trop gros. De plus, ils n'ont pas de réseau dans l'espace. Cela m'a fait rire. Mais ne réponds pas. Prof de chimie qui est plutôt... La chimie. Bon courage aux profs de chimie parce que s'ils ont ce genre de réponse en même temps. Alors celui-là aussi, moi il m'a beaucoup fait rigoler. Donc c'est un devoir de chimie également je pense ou peut-être de physique. Ça parle des molécules etc. Et là c'est expliquer comment ils se forment. Ils se dissocient et prennent un atome d'hydrogène. Le prof demande à qui. Pourquoi dans l'eau pure y a-t-il toujours autant d'ions d'hydrogène que d'ions d'hydroxyde?
Parce qu'ils volent des atomes, le prof se demande à qui, où, quand, mais que fait la police? Oh mon dieu. Moi je pense que quand t'as ça sur ta copie à faire signer par tes parents, que tu vois, tu rentres chez toi et que tu viens voir maman. Mais en vrai, Maman, j'ai un devoir à faire signer et que ton prof a mis mais que fait la police? alors en vrai, je suis désolée, mais je pense les parents à ce moment-là se disent mais non, mais c'est toi qui as écrit ça, ton prof n'a pas pu écrire. C'est en cours d'anglais, hein, voilà, c'est magnifique. Eventually, I'm happy to learn with you, my nice English teacher. Et donc le prof a répondu tentative de corruption de fonctionnaire. Bon, on va pas se mytho. On a tous essayé de faire ça. Tu sais, avant une évaluation, on rentre dans la classe, oh bonjour madame, vous êtes très jolie aujourd'hui. Ouais, sauf que là c'est carrément assumé, c'est-à-dire que c'est noté en direct sur la copie. Et je pense qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Ouais, mais ça c'est pas plus faux cul, franchement. Encore une fois, C'est franchement, tentative. vaut mieux rien mettre. Hein. Ensuite, celui-ci, alors... donc c'est une conversation qui doit être analysée, a priori c'est un devoir de français, ça finit par je pense qu'ils sont en train de se téléphoner, ou peut-être vu qu'il y a senior, veut dire monsieur, c'est peut-être en cours d'espagnol, et le prof ou la prof d'espagnol a mis non mais allô quoi, lol pas du tout, genre... La prof sans pitié. Alors là on change de registre, on est sur, donc là c'est un bulletin scolaire, ce sont les fameuses appréciations qu'on a tant redouté lors du conseil d'école, etc., qui nous sont retransmis par ce magnifique délégué de classe. On en a tous un dans le cœur, hein, on s'en souvient. Donc là, c'est mathématiques. Il se retourne de temps en temps pour regarder le tableau. Il a touché le fond, mais creuse encore en épreuve orale. Et en histoire, participe beaucoup, mais à la bonne ambiance de la classe. Et cela dit, C'est très important. c'est une grande qualité. C'est vraiment important. Ouais, mais là, clairement, il se retourne de temps en temps pour regarder le tableau. Il a touché le fond, mais creuse encore. Je suis pas sûre que ce soit de la meilleure des manières qu'il participe. Hein. Peut-être pas. Non, je pense pas. Au moins il essaye. Ouais, peut-être. On va lui laisser le bénéfice du doute. Et alors celui-ci, où se trouve l'Angleterre, donc 0 sur 2, l'Angleterre se trouve en Afrique. Et le prof là est totalement dépressif puisqu'il a noté mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est-à-dire que là, je pense que c'est un prof qui est au bout du rouleau, ça fait sa 32e copie de la journée qu'il est en train de corriger avec son petit bol de thé, justement, peut-être, pour se donner du courage. Et là, vraiment, on sent le craquage. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? 2 points d'interrogation, 2. Ça fait la 3e année qu'il l'a dans sa classe. C'est ça. Il en peut plus. Toi aussi, t'as les secondes 2. Bref, une grosse pensée à tous les enseignants qui ont encore le courage d'essayer de transmettre du savoir, ce qui est quand même plutôt pas mal en vrai. Alors, je dis pas qu'ils sont tous bien, hein, Oui, attention. parce que Hein. je suis... Alors, Moi-même j'étais élève, si on en connaît. Donc et le dernier et pas des moindres, donc là c'est un billet de retard, donc a priori c'est un élève qui est fréquemment en retard puisqu'on est à la page je crois 22 ou un truc comme ça. Et le motif, donc le premier c'était problème à la cantine, ce qui peut arriver, hein, toi-même tu sais, il n'y avait plus de profiterole, tu t'es bagarré pour avoir le dernier chocolat liégeois, bon bref, la cantine effectivement c'est une vraie jungle. Mais là, le 2903, bloqué dans les toilettes. alors, je vais vous faire part de mon expérience. Il y a plusieurs possibilités. Soit l'élève, bon, Une volonté clairement de pas aller en cours. il avait envie de faire caca. Ouais, Le pauvre, il avait pas Pris d'une conscience. violente gastro, quoi. Ouais. Ou sinon, troisième solution, tu vas aux toilettes tranquille avant que ça sonne parce que tu sais très bien que t'as pas le temps, tu te dépêches et les surveillants t'enferment dans les toilettes. Ouais, alors on va être honnête aussi, tous ceux qui aiment bien traîner des pieds justement après la guerre des chocolats liégeois à la Non, cantine. non, il y en a, je te jure, moi je me suis déjà retrouvée enfermée dans la toilette avec 4 personnes. Ouais, On n'avait rien demandé. mais j'ai envie de te dire, à un moment, tes besoins, tu les connais. Mais non, on sait pas. Hormis cas d'urgence, en règle générale, tu vas quand même 1 heure, voire 1h30 de pause déjeuner. T'as quand même le temps d'aller faire tes petites affaires avant de retourner en classe. Non, Alors, pas quand t'es le dernier à passer à la cantine. peut-être que toi c'est ton cas, mais n'oublie pas que pour la majorité des élèves, les toilettes est un coin refuge. Pour éviter justement d'aller en cours. Bref, pour revenir dans les histoires de toilettes, donc bien évidemment en cas d'urgence,
On n'oublie pas de prendre son petit paquet de mouchoirs, parce que si c'est comme à mon époque, il n'y a pas de papier dans les toilettes, et je pense que potentiellement c'est pour ça qu'il s'est retrouvé bloqué dans les toilettes. Enfin bon, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous laisser nous mettre dans l'espace commentaire vos propres expériences, vos petits mots rigolos si vous en avez quelques-uns, ou vos expériences sur les profs, et on fera peut-être une deuxième vidéo. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on était synchro là. Non mais attends, on était synchro.